Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Je vous emmène direction Sanary-sur-Mer où une jolie épicerie, mais pas que, vous allez voir avec de magnifiques plats à emporter, va ouvrir d'ici quelques jours. Alors on en parle évidemment avec son propriétaire Guillaume Lecomte. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Également, merci. Vous avez un beau pull. C'est gentil, oui. J'ai représenté la Bretagne aujourd'hui, voilà, avec ma Ça mère. me plaît. Vous savez que je suis bretonne ou c'est fait exprès? J'ai su. C'est bien, c'est bien. Alors, Guillaume, donc, vous ouvrez avec votre femme Christelle cet établissement olives et beurre salé. Exactement. Donc, effectivement, vous allez parler de deux terroirs, la Provence et la Bretagne, parce que vous êtes bretons tous les deux. Exactement, bretons tous les deux, voilà. Donc voilà, l'idée c'était un peu ça. Un peu de jouer comme ça sur les deux régions. Exactement. Alors, vous êtes cuisinier de métier? Oui. Vous avez travaillé dans de très, très belles maisons. Vous avez parcouru un petit peu toute la France. Oui. Qu'est-ce qui vous auriez pu vous diriger vers l'ouverture d'un restaurant? Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'envie de changer un petit peu. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas forcément évident non plus la restauration. Et puis, bon, envie de renouveau. Le confinement nous a fait un peu réfléchir, moi et ma femme, et on a réfléchi, voilà, un projet comme ça, un concept un peu nouveau, d'une cuisine à emporter, avec un mélange d'épicerie, de produits, de bons produits, de petits producteurs locaux, bretons et Provence jusqu'à la Corse. D'accord. Voilà. Est-ce que vous diriez que du coup cette crise sanitaire vous a fait quand même aussi réfléchir ou c'est un projet déjà que vous aviez avant? On y avait pensé, mais c'est vrai que ça nous a permis d'y réfléchir un peu plus et vraiment de concrétiser ce projet. Alors votre femme travaillait également, vous avez travaillé pendant 12 ans chez Christophe et Alexandra Baquier au Castellet. Oui. Elle travaillait également dans l'établissement mais pas en cuisine? Non, elle était responsable des restaurants. Oui. Pendant une grosse partie du temps. Et puis, sur la fin, elle était assistante d'Alexandra Baquier, voilà, assistante de direction. Donc, du coup, vous allez former un binôme très complémentaire? Oui, elle s'occupera de la boutique, de l'étage, de la salle, on va dire, entre guillemets, comme avant. Et puis, moi, je reste dans ma cuisine, voilà, mais pas que. On a fait aussi un petit show cooking pâtisserie. Donc, je serai aussi dans la boutique pour faire des petites animations. Voilà. C'est super ça. J'imagine que Christophe et Alexandra Baquier on va les voir en photo. Je suppose qu'ils vous ont encouragé dans votre démarche. Oui, ils nous ont bien encouragés et d'autres chefs également. Donc, très, très sympa. Alors justement, Christophe, un petit message pour vous, on l'écoute. Cher Guillaume, bonjour à tous les deux. Écoute, je suis très heureux ce matin de t'adresser ces quelques mots pour vous souhaiter une magnifique ouverture qui approche de votre épicerie et de ce concept olives et beurre salé. Je suis très heureux pour vous également que vous ayez choisi cette voie des produits d'excellence, des produits qui caractérisent à la fois la Provence mais également votre région, la Bretagne. Je vous souhaite beaucoup de succès, je ne tarderai pas à venir vous voir. Voilà. Une belle émission à vous tous et à bientôt. Ces quelques mots de Christophe. Super, belle surprise. Merci au chef. Super sympa. Merci. Il restera votre chef? Bien sûr, ça reste chef. Et il vous a un petit peu conseillé ou pas? Oui. Et puis on va continuer. Continuer une fois qu'on sera installé aussi. Je pense que voilà, il mènera encore et voilà. Et ça restera mon chef, c'est sûr, mon dernier chef avec qui j'ai passé beaucoup de temps aussi. Donc voilà, on n'oublie pas quoi. Bien sûr. Puis bon, un meilleur ouvrier de France, l'obtention de la 3e étoile. Vous n'avez pas, donc évidemment, on y a vous étiez dans l'établissement aussi. Donc voilà, ça a été des très beaux moments passés. Et ça marque une vie. Et puis voilà, on n'est pas loin. Donc, vous n'êtes pas parti en Bretagne pour appeler. Non, voilà, on voulait rester proche. Ouais, c'est ça. Alors, on a dit donc vous allez proposer des plats à emporter. Exactement. Qu'est-ce que vous allez proposer? Vous avez déjà des petites idées là pour? Ouais, j'ai une petite idée. Je garde un peu les surprises, mais l'idée c'est une cuisine importée, donc entrée, plat, donc sous forme de petites box emportées, plutôt autour de la mer. Moi, j'adore les produits de la mer. Que ce soit de la Bretagne ou de la Provence, donc Méditerranée, Atlantique. Et on mélangera un peu les produits. Ça peut être un denti de Méditerranée avec une tranche d'andouille de Bretagne, terre-mer, etc. Donc on va mélanger un peu tous ces produits en fait et avoir aussi des traditionnels aioli par exemple, ou bourrides, des choses comme ça. Alors vous avez dû vous réinventer aussi parce que vous travaillez, donc on l'a dit, on l'a compris, chez Christophe Baquier. Là, la vente emportée, c'est aussi
on va dire un autre métier. Oui, il faut penser, il faut que ça arrive chez le client et que ce soit ou chaud ou pas abîmé. Enfin voilà, pas évident, si. C'est pas évident, c'est pas évident. On a fait des essais, on va continuer. Et puis, voilà, c'est vrai que c'est pas évident. C'est un autre métier, mais ça reste de la cuisine. On veut rester sur de la cuisine, de la cuisine de restauration, mais à emporter. Mais à emporter, oui. Et puis voilà, c'est dans l'air du temps en plus. Hein. Oui, voilà. oui. Et puis je pense qu'on va rester comme ça, donc c'est une bonne idée. Des produits d'exception, on l'a dit, au niveau de l'épicerie. Voilà. Vous avez travaillé également avec Olivier Rollinger? Oui, on a fait nos armes un peu. Moi, j'ai fait mes armes chez Olivier Rollinger après le lycée hôtelier, en fait. D'accord. J'ai fait à côté de Rennes, en Bretagne. Oui. Et donc, voilà, c'était essentiel pour moi d'aller travailler chez M. Rollinger, qui à l'époque était en pleine puissance. Qui avait 2 étoiles quand je suis arrivé. Et pareil, j'ai connu le passage à la 3e étoile également. Donc voilà, c'était en pleine expansion et super moment, super. C'est bien de vous avoir à côté. Hein. Quand vous êtes dans les parages, on a facilement la 3e étoile. Il va m'arriver quelque chose de bien, moi, aujourd'hui. Hein. C'est vrai on a souvent fait ça, moi et ma femme, parce qu'on a toujours été ensemble. Voilà, on a parcouru toutes ces maisons ensemble, à chaque fois en binôme. Donc, voilà. Donc on va retrouver les épices de la famille Rollinger dans votre épicerie. Exactement. C'était important pour vous. Il a également une démarche assez singulière. Hein. On est dans le bon, mais le beau également, mais surtout le bon. Voilà, proche de l'environnement est très important. Hein. Exactement. Vous aussi, c'est quelque chose qui est important pour vous Oui, dans c'est votre très démarche. important. On va chercher justement des producteurs, des bons produits dans cette démarche-là, responsabilité. Et donc, notamment, Olivier Rollinger en fait partie. Olivier Rollinger et bien sûr Mathilde Rollinger qui reprend un petit peu les rênes. Donc, tout ça reste en famille. Et voilà, c'est des très très beaux produits et notamment d'autres produits. Ça peut être comme le beurre par exemple, le beurre de Madame. Alors justement, on va en parler. On a même quelques photos parce qu'il m'a fait de l'œil ce beurre. Il est alors effectivement, si vous êtes breton, voilà, vous aimez peut-être ce beurre-là. Il est caractérisé quand même parce qu'il est d'un jaune exceptionnel. Limite, il goûte un petit peu. Hein. Oui. Ça aussi, il perd un petit peu, exactement. Et il y a un lien avec les Rollinger. Hein. Oui, il y a un lien aussi avec les Rollinger, c'est vrai. C'est un petit agriculteur qui est en Bretagne, près de Rennes. Thierry Le Marchand, exactement. Thierry Le Marchand, qui a des races froment du Léon, magnifiques vaches laitières. Et donc, voilà. Et il en fait, donc c'est M. Rollinger qui l'a un petit peu poussé à en faire un de ces magnifiques beurres. Qui aujourd'hui qui est jaune, qui a vraiment un goût de beurre pas comme les autres, quoi. Pas comme les autres, parce que juste pour avoir fait quand même quelques recherches, ces vaches, c'est des races anciennes. Voilà, elles ne produisent pas beaucoup de lait. Très peu de lait, exactement. Voilà. Et il y a très peu de races aussi. Il y a aussi très peu de races. L'herbe doit être excellente. Exactement, exactement. Ils sont dans les pâturages toute l'année. Et voilà, ce qu'on fait, ce goût très, très particulier, très fermier, mais magnifique. Donc et ça, c'est vraiment des produits comme ça exceptionnels qu'on va pas retrouver forcément partout. Non. L'idée, c'est vraiment pas d'aller, chercher des produits qui sont nulle part, quoi, sauf chez nous, quoi, on va dire, en tout cas dans la région. Sauf à Sanary-sur-Mer. Voilà, sauf à Sanary-sur-Mer. Et c'est ma femme, en l'occurrence, qui recherche un peu ces petites perles, qui source ça, voilà. Ça, c'est très bien. Je vous propose tout de suite mon interview du tac au tac, Guillaume. Allons-y. Alors, quel est votre souvenir d'enfance gourmand? Mon souvenir d'enfance gourmand, après l'école, je demandais souvent à ma maman qu'est-ce qu'on mange. Et donc, je faisais souvent à manger avec ma maman. On faisait des bons petits plats gourmands, salés, mais aussi un peu de sucré, des riz au lait, des choses simples, des madeleines. Voilà. Donc, jeune, vous cuisinez déjà, oui. Déjà, j'ai eu le goût de la cuisine très tôt, oui. C'est vrai. Et de faire soi-même aussi, la cuisine on sait familiale, ce qu'on fait, voilà. Ma maman a travaillé aussi dans la restauration, donc voilà. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? Les épices, j'adore les épices. Et puis, en plus, avec un gros passage chez Olivier Rollinger, c'est vrai que j'adore les épices. Vous en avez une en particulier? Une préférée comme ça, qui vous suivrait dans un bagage, par exemple? Alors, la vanille, ça, mes côtés sucrés, ça, c'est un parfum que j'adore. Mais si on parle des épices Olivier Rollinger, par exemple, la poudre Nevis, qui est un mélange d'épices qui est magnifique. Je cuisine pour vous, est-ce qu'il y a un plat à éviter? Alors le chèvre, c'est pas mon dada.
Voilà. C'est vrai qu'ici, la région, il y a beaucoup de chèvres. Ouais. J'en cuisine parce que voilà, mais c'est le seul plat que je goûte pas. D'accord. Un livre de cuisine à nous conseiller? Il y en a tellement. Ça peut être Hélène Luzin, qui est sympa, là, le dernier, où elle a fait tous les chefs. Là. Il y a une cinquantaine de chefs, c'est sympa. Voilà. Très, très, très beau livre. Une musique pour cuisiner. Est-ce que dans le labo, il y aura un point? Oui, il y a un peu de musique. Ouais. J'aime bien la musique qui bouge un peu. Pourquoi pas les années 80, voilà, pour faire la cuisine, c'est sympa. Ça bouge un peu, c'est sympa. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? Profiter de ma famille, de mes enfants. Oui. C'est important. Et voilà. Si j'organise un dîner, vous pouvez venir avec 2 personnes. Avec qui vous venez? Avec mes enfants et ma femme. Allez, d'accord. Vous avez combien d'enfants? Voilà, 2. Des jumeaux. Bon, 3 alors, hein. J'accepte évidemment avec grand plaisir. C'est gentil, merci. Donc, ça ouvre bientôt, olives et beurre salé, oui. Évidemment, à Sanary-sur-Mer. Donc, on l'a dit, un espace traiteur. Juste pour revenir sur le sucré, donc ça sera fait sur place, mais dans la boutique, du coup? Alors, on a un labo, donc oui. du coup, nous, dans cette épicerie, donc en souterrain, oui. Mais en sous-sol, mais au-dessus, à l'étage, on a fait un petit show cooking, voilà, où l'idée c'était surtout pour les goûter en fait après l'école, pouvoir y retrouver des belles madeleines toutes chaudes, des brioches au chocolat, voilà, des kouign-amann parce que forcément la Bretagne. Donc voilà, c'était de cuire comme ça au dernier moment dans la boutique les pâtisseries. Mais moi, je risque de venir souvent à Sanary-sur-Mer. Avec plaisir. Vivement que les 10 km voilà, avec plaisir. S'enlèvent rapidement. Voilà. En tout cas, c'est une très, très belle idée. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Vous étiez notre coup de cœur de la semaine, olives et beurre salé à Sanary-sur-Mer. Vous l'aurez compris, avec de très, très belles choses à découvrir. Merci, Guillaume. Merci à vous. À très bientôt. Merci, à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse bien fort. Soyez prudents, mais surtout, soyez gourmands. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.